Voilà. Donc, bonne soirée, Erev Tov. Nous reprenons dans Psachim, Daf Lamed Gimel Amud Aleph. Je propose de reprendre le dernier paragraphe qu'on avait déjà un peu commencé, mais qu'on n'avait pas eu le temps de traiter complètement. Donc, en face du Tosfot Af, vous avez la Gemara, Marbre de Ravana. C'est là que nous reprenons Marbre de Ravana Amar, Achika Amar. Mar, le fils de Ravana, d'après l'autre version c'est Ravina, il dit voilà comment il faut comprendre la Braïta. Alors je rappelle une fois encore de quoi il s'agit. On a une Braïta qui parle de Meïla, du Korban Meïla, Hacham Meïlot, où la Torah nous dit qu'on est chayav d'un Korban Meïla uniquement quand c'est Shogeg, pas quand c'est Mézid, on a besoin d'un verset pour cela. Et la Braïta avait demandé, mais qu'est-ce que j'ai besoin d'un verset pour ça? On n'a qu'à déduire ça par Kalvachomer du Korban Khatat, où on est chayav karet b'mezid, on est chayav d'un Korban Khatat b'shogeg, et donc c'est plus grave que Meïla, et quand même quand on est shogeg, on n'est pas tour. Non, inverse, quand on est mezid, on n'est pas tour. Donc Meïla qui est moins grave, de forte raison que quand on est Mézid, on n'est pas tour. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un verset pour nous dire ah, c'est seulement dans Shogeg qu'il y a un Chiyuv Korban. Là-dessus, la Braïta avait dit non, on peut trouver un caractère aggravant dans Meïla par rapport aux Korbanot de Khatat qui, de Mézid, sont Chayav Karet. On peut trouver ce caractère aggravant, et c'est là-dessus que donc on avait les caractères aggravants qui avaient été proposés précédemment ont été invalidés, et c'est pour ça que Marbre de Ravana Amar, Achika Amar, lui dit voilà comment il faut comprendre la Braïta pour trouver un caractère aggravant de Meïla par rapport au Chiyuvé Karet, et de sorte que même si les Chiyuvé Karet ne sont pas tours de Korban Mézid, on aurait pu penser que Meïla, même Mézid est Chayav Korban, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un verset pour dire non, c'est pas comme ça. Donc, pardon? La version qu'on avait faite avec Rav Yehuda et Rav Papa selon Abba Shaul, ça marchait. Non, puisque Rav Papa lui-même s'est rétracté parce que. Oui, il s'est rétracté, on a vu qu'il s'est rétracté, mais en se rétractant, il avait fait. Quand il avait proposé, mais il s'est rétracté parce que ce qu'il avait dit n'était pas possible. Non, il avait interprété Abba Shaul d'une certaine façon. Et cette interprétation de Abba Shaul était fausse. On a trouvé le Braïta qu'il avait démontré. Il avait dit qu'il y avait que Abba Shaul exigeait les deux conditions. Voilà, et ça, il s'est rétracté, donc ça ne marche plus. Donc, pardon? Avec Prouta, ça marchait. Comment ça, avec Prouta, ça marchait? Non, pour que ça marche, il fallait dire qu'Abba Shaul a les deux conditions. Alors dans ce cas-là, non? Non, il pensait que Abba Shaul avait les deux conditions, mais après il s'est rétracté, et selon Rav Yehuda, attendez. Selon Abba Shaul... Batif la Papa, Mimaï de Rabbi que Ravadan, sur Alé, Dilma qui Abba Shaul sur Alé, de Amar Yeshba Shabe Prouta, Afagav de l'Edba Kazaït. Ah oui, c'est ça que vous faites allusion. Ah oui, d'accord. Matkif la Rav Papa, Mimaï de Rabbi que Ravadan sur Alé. Qui te dit que Rabbi pense comme les Rabbanan? Peut-être qu'il pense comme Abba Shaul, qui a dit que Yeshba Shabe Prouta, même s'il n'y a pas un Kazaït, s'il y a Shabe Prouta, même s'il n'y a pas un Kazaït, on est Chayav Korban. Et donc ça veut dire que c'est une Khumra, puisqu'on voit qu'on est Chayav Korban, même lorsqu'on n'a pas mangé un Kazaït, du moment qu'on a mangé la Shabe Prouta. Ah oui, c'est ça ce que vous dites. Ah oui, donc c'est vrai. Alors vous avez raison, autant pour moi, c'est bien. C'est vrai qu'il y a déjà une possibilité, ils n'ont pas tout été invalidés. Il y a une petite possibilité qui consiste à dire que la Braïta, elle va comme Abba Shaul. Vous avez dit la semaine dernière que le problème qui persistait, c'était que le Tana, il avait changé d'avis entre les deux Braïtas. Au début, il avait dit que... Ah non, ça c'était résolu, ça c'était la toute première compréhension. C'est qu'on commence par dire que la Mita Vidé Shamaïm, c'est moins Hamour que Karet, après on dit que c'est plus Hamour que Karet, ça c'est pas possible. Ce pshat-là, il est exclu, ça c'est vrai. Mais vous avez raison de dire que Rav Papa, il a proposé une autre explication où il y a un Tzat Hamour, et simplement le seul Dochak
Et c'est pour ça que donc je corrige un peu ce que j'ai dit grâce à vous, merci. C'est que Mar Bred Ravana Amar. Il est donc en désaccord avec la réponse proposée précédemment. Pourquoi il est en désaccord? On peut expliquer. Parce qu'il va falloir dire que la Braïta, elle va comme Abba Shaul. Or la Lacha n'est pas comme Abba Shaul, elle est comme le Chachamim. Donc c'est jouable, mais si on trouve mieux, c'est mieux. Et c'est pour ça que Mar Bred Ravana va proposer une meilleure réponse. Alors voilà ce qu'il propose. Achika Amar, voilà ce que veut dire la Braïta. L'eau, non, le din de Meïla n'est pas moins chamour que le din de Chayve Kritut. Pourquoi? Ima Marta Beshar Mitzvot, car si on dit dans les autres mitzvot, tels que Shabbat, tels que le Chayve Kritut, comme Chelev, etc., Shelo Asa Ba'en, She'en Mitkaven que Mitkaven, où la Torah ne donne pas le même statut à quelqu'un qui n'a pas eu l'intention qu'à quelqu'un qui a eu l'intention. À savoir, chez Imlit Kaven, l'Artor est à Talouche, V'chatach est à Mechoubar. Si quelqu'un avait donc de toute façon commis quelque chose par ignorance ou par erreur, mais quand même, à part cela, il avait par exemple, on est dans le cas du Shabbat, il avait l'intention de couper un légume qui était déjà détaché de la terre. Donc il n'avait pas du tout l'intention de commettre un issour. Et puis alors, machinalement, il n'a pas fait attention à ce qu'il faisait, d'une manière ou d'une autre. Khatach et amochoubar. Il s'avère qu'avec son couteau, il a coupé un autre légume qui se trouvait à côté et qui lui était rattaché à la terre. En coupant un légume qui est couché à la terre, on fait une melacha de kotser. Donc on fait av melacha. Il était shogeg. Alors est-ce qu'il va apporter un korban ou pas? Réponse non. Ça s'appelle mitasek. Pour retrayav korban, quand on a fait un acte shogeg, il faut quand même avoir l'intention de ce qu'on a fait. Mais là, si on a fait un acte qu'on n'avait pas du tout l'intention de faire, là, c'est encore moins que shogeg. Ça s'appelle mitasek. Il y a un manque de kavana. Et donc, du coup, on est pas tour. Et c'est pas seulement dans Shabbat où il y a un din de Mlechet Marchevet. Rashi nous a dit, c'est dans tous les chiyuvei korban khatat, il a écrit Asher chata ba. Il a fauté par cet acte, sous-entend qu'il faut un acte qui soit conscient et volontaire. Même s'il est fait par ignorance du din, par exemple. Mais donc il y a un shogeg, mais au moins l'acte lui-même, il a été bien conçu et appliqué conformément à sa conception. Or, dès qu'on est mitasek, on n'est pas tour. Tomar bemeila, ce qui n'est pas le cas dans Meila. Meila, même s'il est mitasek, il est chayav quand même. À savoir, chez im nitkaven le itchamem begize chulin, venitchamem begize ola, chez ma'al. Le cas c'est le suivant. Si il avait l'intention de se réchauffer avec de la laine qui provenait d'une tonte de mouton qui était complètement profane. Donc il avait l'intention de faire quelque chose qui était complètement permis. Et puis finalement, il s'est trompé, il n'a pas fait attention à ce qu'il faisait. Il avait devant lui deux tas de laine. Il y avait un laine chouli, un tas qui était Ola, qui appartenait qui avait été tondu sur un sacrifice qui devait être un holocauste, donc c'était Kadosh Kodashim, et il s'est trompé, il l'a pris, il s'est réchauffé avec. Donc, qu'est-ce qu'elle va être le din? C'est un vrai kalmitasek. Et bien là, il sera chayav. Rashi a dit, parce que là, dans le pasouk de Meïla et de Korban Hacham Meïlot, il n'y a pas de pasouk bas. Il n'y a pas un verset en plus qui est venu, comme dans le cas de Khatat, nous dire qu'on a besoin qu'il y ait une intention claire. Donc il y a un tzatramou. Voilà le pshat de la Braïta, c'est que le tzatramou, c'est qu'il y a le tour de mitasek dans tous les korbanot Khatat, il n'y a pas le tour de mitasek dans Hacham Meïlot. Voilà où on était resté la dernière fois. Alors il y a un Tosfot là-dessus, on va tout de suite étudier le Tosfot. Nitkaven, l'artor est à talouche, v'chatach est à mechoubar. S'il a eu l'intention de sectionner quelque chose qui était déjà, un légume par exemple, qui était déjà détaché de la terre, et donc c'était un acte permis qu'il visait, v'chatach est à mechoubar, et que finalement il a sectionné un légume qui était encore attaché à la terre,
Et ce faisant, il a commis un acte de melacha asura le Shabbat. Rabbeinu Tam Mefaresh, Rabbeinu Tam explique Nimtza she'u mechubar, que en fait les mots de la Gemara nitkaven lachtor et atalush lochatar et amechubar. Jusqu'à présent, j'ai expliqué comme Rashi qu'il y avait devant lui un qui était talouche et l'autre qui était mechubar. Rabbeinu Tam il dit non, c'est pas ça. Quand la Gemara dit l'achtor et atalouche vechatar et amechubar, il faut comprendre nimtza she'u mechubar. C'est le même légume, il ne s'est pas trompé de légume. Sauf que le légume qu'il avait devant lui, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux. Le légume qu'il avait devant lui et qu'il a voulu sectionner, il était sûr qu'il était déjà détaché de la terre. Et après, donc il le coupe, et tout d'un coup il dit ah mais mince, il était attaché à la terre. Donc il n'y a pas eu erreur sur l'objet, sur l'acte en tout cas, l'acte projeté a été fait. Il y a eu une erreur sur l'analyse du cas. Mais il n'y a pas eu un autre cas que celui qui projetait. Alors pourquoi Rabbeinu Tam, donc c'est pas comme Rashi. Alors pourquoi Rabbeinu Tam il dit ça? Donc je reprends. Rabbeinu Tam Mefaresh nimtza she'mechubar. Il s'est avéré que ce légume unique était rattaché à la terre. De init kaven l'achtor talush ze v'chatar mechubar acher. Parce que si le pshat dans la Gemara, comme Rashi avait dit, c'est qu'il avait l'intention de couper un légume qui était déjà détaché, et que finalement, il s'est trompé, et il n'a pas coupé ce légume-là, il a coupé un autre légume qui lui était rattaché, Maïria nitkaven litlosh. Pourquoi avoir choisi de parler d'un cas où, dans la kavana initiale, dans l'intention initiale, le légume qu'il voulait sectionner était détaché? Afilu nitkaven l'achtor mechubar ze v'chatar mechubar acher patour. Même si celui qui voulait couper, il savait qu'il était mechubar. Et donc, il avait l'intention de faire un acte de melacha. Mais il voulait faire cette melacha sur le légume A. Et finalement, il a fait la melacha sur le légume B. Ça s'appelle déjà mitasek, il est déjà patour. Alors, ce n'est pas la peine de parler d'un cas de talouche. Donc, afilu nitkaven achtor mechubar ze v'chutam mechubar acher patour. Pourquoi? Ho'il velo itavida marchavto. Parce que le plan initial ne s'est pas accompli. Il y a eu un décalage entre le projet et la réalisation. Même si dans le projet et la réalisation, dans les deux cas, c'était une melacha, ça ne change rien. Donc si la Gemara a parlé de talouche et de mechubar, ça ne peut être que dans le cas où il n'y a pas eu d'erreur sur l'objet, il y a un objet unique. Alors là, s'il y a un objet unique, il fallait bien qu'on parle d'un talouche et qu'il croyait que c'était talouche, et après il savait que c'était mechubar, donc il y a eu un loïtavida marchavto. D'où il le sert Rabbeinu Tam, de Tanya Be'edia, parce qu'il y a une braïta qui le dit explicitement, Beperek Safek Achal, donc Ritout Dafkaf, Hayou le Fanav Shtenerot, si la personne avait devant lui deux bougies allumées, ou deux lampes à huile, c'est pareil, un ner, c'est pas des bougies tellement, c'est plutôt à l'époque de la Gemara, c'est des lampes à huile. Venit kaven chabot etze, v'chava etze, v'chiba etze. Il avait l'intention d'éteindre l'une, et finalement il s'est trompé, il voulait éteindre celle de gauche, et il a éteint celle de droite, pas tour. Il n'est pas tour. Donc on voit qu'il avait déjà l'intention de la melacha, et du moment que l'intention de la melacha était sur un objet A et qu'il l'a fait sur un objet B, ça s'appelle déjà que l'oït avida marchavto. Donc si on parle ici qu'il y a deux objets, c'est pas la peine de dire que l'un est talouche et l'autre est mechubar. Donc si on a parlé de talouche et mechubar, alors on est obligé de dire qu'il y a un seul et même objet. Donc on a ici une machloket, Rashi et Rabbeinu Tam. Il faudrait analyser, comprendre qu'est-ce que Rashi va répondre à la preuve de Rabbeinu Tam par rapport à la Gemara de Kritout. Des Shtenerot, exactement. Alors, j'ai regardé le Pnei Yoshua, et le Pnei Yoshua, il dit, tout ça, je l'ai traité dans la Sougia de Mitasek. Donc, j'ai pris le parti de... Ici, on rencontre... Parce qu'on va encore avoir un autre enseignement à propos de Mitasek, mais on n'est pas dans la Sougia de Mitasek. Il y a une grande Sougia de Mitasek dans le Chasse, c'est dans Shabbat, dans le Perek Klal Gadol. On y arrive bientôt dans le cours de Shabbat après-midi. Alors, c'est je crois Dafaïn Gimel.
Dafayim Gimel Amoud Aleph, c'est là-bas on parle de tout ça en détail. Donc j'ai pris le parti ici de rester relativement superficiel. On pose les questions, mais on ne donne pas les réponses. Donc là, on prend acte du fait qu'il y a une marloquette entre Rabbeinu Tam et Rashi. Comment est-ce que Rashi répondra à la question de Rabbeinu Tam? On attend d'arriver dans Klal Gadol d'Afayim Gimel Amoud Aleph. Et merci Hachem, à ce moment-là, il faudra essayer de trouver la réponse. Et si on a oublié, il faudra me le rappeler. Ça, c'est un premier point. Alors, on va continuer dans la Gemara. Donc ça, c'était la réponse de Marbré de Ravana. On reprend la suite. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Achika Amar. Donc c'est une troisième explication sur la Braïta. Rav Nachman bar Yitzchak s'oppose un tout petit peu, comme on va voir, il reste dans la même direction que le précédent, mais il dit quelque chose d'un peu différent. Achika Amar, voilà ce que veut dire la Braïta. Donc toujours pour trouver une chumra dans le din de Meïla par rapport au din de Chayve Kritout. L'eau, non, ce n'est pas... le cas Chayve Kritout n'est pas plus chamour que Meïla, c'est l'inverse. Pourquoi? Ima marta bechar mitzvot. S'il est vrai qu'on dit dans les autres mitzvot, sheken lo mitrayev baen, she'en mitasek, ke mitasek, que on ne rend pas chayav quelqu'un qui n'est pas mitasek, comme on est chayav quelqu'un de mitasek. Donc là, il a l'air de dire que mitasek est chayav, mitasek est chayav, mais quelqu'un qui est même pas mitasek, encore moins que mitasek, celui-là va être patour. Donc il est un cran au-dessous du précédent. Le précédent avait dit, quand c'est mitasek, on n'est patour. Et bien là, il dit non, mitasek, on est chayav, mais si on est même pas mitasek, là, on n'est patour. Alors c'est quoi le cas? On va voir. Alors c'est quoi le cas? Chez Im, Nitkaven, l'Agbia est à Talouche. Il avait l'intention, non pas de sectionner, jusqu'à présent on avait dit mitasek, c'est quoi? Il avait l'intention de sectionner un légume qui était effectivement détaché de la terre, et puis il s'est trompé de geste, et il a sectionné, donc il ne s'est pas trompé, il a bien sectionné comme il voulait, mais il n'a pas fait le légume projeté. Là, c'est même pas ça. Il n'avait pas l'intention de sectionner. Il n'avait même pas de couteau dans les mains. Nitkaven, la gbia est à talouche. Lui, ce qu'il voulait au départ, il pensait qu'il y avait un légume par terre, il voulait le ramasser pour le mettre sur la table. C'est ça qu'il voulait faire. Et puis finalement, il faut vraiment qu'il ait l'esprit un peu ailleurs, que après, tout d'un coup, il prend un couteau et il voit un légume à côté, et il prend l'autre légume et il se met à le couper. Et il pensait toujours faire la même chose que ce qu'il voulait au départ. Donc c'est un peu compliqué à trouver dans la vie, mais ça arrive quand on est très distrait et très stressé et très perturbé, ça arrive ce genre de choses. Chez Patour. Là, il va être Patour. Pourquoi? Parce que là, il n'est même pas mitasek. Parce que non seulement l'acte qu'il a fait, il ne l'a pas fait sur le légume qu'il voulait faire, mais en plus, et non seulement l'acte qu'il voulait faire était un acte permis, donc c'était un acte permis, il voulait soulever un légume qui est détaché de la terre, il n'y a aucun problème. En plus, il ne voulait même pas le sectionner, il voulait juste le soulever. Et finalement, ni l'un ni l'autre, il s'attache à un légume qui est rattaché en terre, il va faire une melacha, et en plus, non seulement il ne va pas le soulever, mais il va le sectionner. Donc même l'acte projeté est différent, le support de cet acte est différent, alors dans ce cas-là, ça fait trop. Trop, c'est trop, et là, il ne sera pas tout. Khatar et Amerchouba, c'est pas tout. Tomar Bemeïla, ce qui n'est pas le cas dans Meïla. Alors maintenant, il faut qu'on trouve la correspondance dans Meïla. On ne peut pas dire comme avant, il voulait se chauffer avec tel tas de laine et il a pris l'autre tas de laine, parce que dans ce cas-là, c'est le même acte. Il faut qu'on trouve qu'il n'avait pas l'intention de faire le même acte. Alors c'est quoi le cas? Et on parle de Meïla où il faut tirer un profit. Alors c'est quoi le cas? Chez Im, Oshit Yado le Kli, Litol Chefetz. Il y avait une boîte dans laquelle il y avait un objet, une clé. Donc il voulait mettre sa main dans la boîte pour prendre l'objet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, encore une fois, il s'est trompé de bouteille, de boîte, de récipient. Vesach Yado Besheben Shel Kodesh. À côté de cette boîte avec la clé, il y avait un bocal qui contenait de l'huile sacrée.
Et lui, il se trompe, il vise mal, il met sa main dans le bocal qui contient de l'huile sacrée. Il s'avère qu'il a fait une lotion avec de l'huile, donc il a une ana'a avec de l'huile, bien qu'il n'ait pas du tout projeté de faire ça. Ma'al, il est chayav. Donc, en mitasek que mitasek, il est pas mitasek et quand même il est chayav. Donc c'est exactement la même chose que le cas précédent, simplement il a tout décalé d'un cran. Alors il va falloir se demander pourquoi Rav Nachman bar Yitzhak, lui il a l'air de dire que mitasek est chayav alors que l'autre avait dit que mitasek est pas tout. Alors d'abord on va faire Rashi. Rav Nachman bar Yitzhak Amar. Vous l'avez, c'est vers le bas comme ça. Rav Nachman bar Yitzhak a dit Halo avele le mitne. Non, il s'adresse au précédent, à Mar Barré de Ravana. Il lui dit non, ça, la Braïta ne pouvait pas l'enseigner. Pourquoi? De Abeshar mitzvot nami. Parce que dans les autres mitzvot aussi, il n'y a pas que dans Meïla. Imaya mitasek bochaticha. S'il était occupé avec un acte de section. Vafilou beshel eter. Même si c'était pour sectionner quelque chose de permis. Ve'alta beyado chatichat isur. Et que c'est bien un acte de section qu'il a fait finalement par rapport à du Issour, va falgav de Enmit Kaven le Zou, alors qu'il n'avait pas, bien qu'il n'ait pas eu du tout l'intention de sectionner celui-là, Melechet Marcheveti. Ça s'appelle quand même Melechet Marchevet, V'chayav, et il sera chayav. Donc il y a bien écrit dans Rashi qu'ils sont en désaccord sur le din de Mitasek. Et là, Achika Amar, alors comment on va comprendre la Braïta? On décale d'un cran. L'eau. Imamarta b'shar mitzvot, en ce qui concerne les autres mitzvot, sheken lo chiyev ba'en, she'en mitasek bedavar eter. On n'a pas rendu chayav le cas de quelqu'un qui ne s'occupait pas de quelque chose de permis. V'shagag be'isur koyotsebo, et il a par inadvertance, il a commis un isur sur quelque chose d'analogue, que mitasek midvar eter vala beyado isur. C'est pas là, on n'a pas rendu chayav le cas où en mitasek, comme le cas où il est mitasek, où il s'occupe de quelque chose de permis et il fait la même chose en isur. Donc c'est-à-dire que si il avait l'intention de couper et il a coupé, même s'il voulait couper du eter, il a coupé du isur, il est encore chayav. Pour être patour, il faut qu'il ait même pas eu l'intention de couper. C'est ce qu'il dit après. Chez Imlit Kaven, la Gbia est atalouche. S'il a eu l'intention de seulement, non pas de couper, mais de le soulever, le légume qui est détaché de la terre. Rashi nous dit, Da'ainu en mitasek b'chaticha legamre. C'est ça ce qu'on appelle en mitasek. Il n'a pas du tout eu l'intention de faire le moindre acte de section, de sectionnement. Les gamre, pas du tout. Va filou b'shel éter. Même le éter, il ne voulait pas le couper. Il voulait juste le soulever. Ça, c'est en mitasek. V'chatach mechoubar, et il a finalement, il a coupé, et c'était du mechoubar. Là, patour. Là, oui, là, il sera patour. V'lo asao que mitasek. On ne lui donne pas le même statut à l'achik que s'il était mitasek, à savoir l'artor talouche ou khatar mechoubar, où il était occupé à un acte et il a fait le même acte sur quelque chose d'autre. C'est ça qu'on appelle mitasek. Donc, mitasek est chayav, et mitasek est patour. Tomar be meila, ce qui n'est pas le cas de meila, donc meila est donc bien plus grave. Chez imoshit yado v'choule, donc qu'est-ce qu'il avait l'intention de tendre la main dans une boîte pour sortir un objet. Velo aya mitasek b'shum sicha. Donc l'acte qu'il visait, sur lequel il était occupé, ça n'a rien à voir avec s'enduire, se frotter les mains avec une huile quelconque. À se lotionner. Vafilou b'shel éter. Même une lotion de éter, il n'avait pas l'intention de le faire. V'sach yado b'shemen shel kodesh. Et finalement, il s'avère qu'il a enduit sa main avec de l'huile sacrée. Donc c'est complètement différent de son projet. Chez Ma'al, il est quand même chayav. Donc voilà, donc c'est relativement simple, c'est le même derer. C'est le même derer, sauf qu'il y a un décalage dans la définition du din de mitasek. Et que, d'après le premier mitasek et patour, dans les autres crèves écrites toutes,
et d'après le deuxième, Rav Nachman bar Yitzhak, il est chayav. D'où vient cette machloket? Alors, le Tosfot, à Rashba, on a sur Psachim, on a plusieurs Tosfot, on a notre Tosfot à nous, on a Tosfot Rabbeinu Peretz, on a aussi le Tosfot à Rashba, Rabbi Shimshon ben Avram de Sens, on n'a pas sur toutes les Bassertot, on n'a presque pas, mais sur Psachim on a. Alors lui il explique, c'est le seul Rishon que j'ai vu qui se donnait la peine de nous expliquer quel était leur machloket. Et je vous le cite, Hane Amora est pligué Beplukta de Abaye de Rava de Klal Gadol. En fait, le débat qui les oppose, c'est le même débat qu'on trouvera dans Klal Gadol entre Abaye et Rava sur la définition de. Alors, dans le cas, Benit Kaven, l'Artor et Talouche, Vechatach et Amochoubar, Verav Nachman bar Yitzhak Bechayev, ou Patar, Dafkanit Kaven l'Agbia. Donc, là encore, je vous renvoie à Klal Gadol, il faudra qu'on vérifie si effectivement on trouve une marloquette Abaye et Rava dans le cas de Nitkaven, l'Artor et Amochoubar, l'Artor et Talouche, Vechatach et Amochoubar. S'il y a une marloquette là-dessus, ben, tout simplement, c'est très simple. La même marloquette qu'il y a là-bas, elle est superposée ici. Voilà, j'ai laissé le meilleur pour la fin. Donc là, jusque-là, c'est très facile, rien de particulier à dire. Il y a par contre une question très intéressante qui est soulevée cette fois-ci. Elle est soulevée par les Haronim, les Yoshua, mais déjà le Tosfot Rabbeinu Peretz a soulevé cette question. Oui. Non, juste avant, vous abordiez. Ouais. Pourquoi dans le cas dans le registre du légume, on est à peu près, on reste dans le même sujet. C'est juste qu'on a décalé c'est pas qu'il voulait couper celui-là. C'est qu'il voulait même carrément juste le soulever. Il voulait soulever, pas couper. Donc c'est des actes complètement différents. Ouais. Alors que dans le Tomar de Meïla, on change complètement. Non, c'est pareil. Enfin, c'est plus éloigné. Il voulait juste pousser ce tas de laine. Il n'y a aucune nana, il voulait juste le pousser. Et en fin de compte, il s'est avéré il voulait pousser un tas de laine. Et il s'est chauffé avec. Et il s'est chauffé avec ça c'est difficile. Entre l'exemple et le. Mais peut-être que la Gemara a trouvé que c'est difficile à imaginer le cas. Il voulait juste prendre un tas de laine et il s'est chauffé avec. C'est bizarre. Alors que là c'est facile. On a deux récipients l'un à côté de l'autre. Il voulait faire ça, il a fait comme ça. C'est plus facile. Et c'est en plus et à la limite, je pourrais rajouter encore comme réponse cerise sur le gâteau, le chidouche est encore plus grand. Parce que là, il y a un fossé entre l'acte prévu et l'acte qui a été réalisé, et il est chayav quand même. Alors donc, on ne peut pas faire le procès à la Gemara d'avoir pris le cas le plus intéressant. Donc, je reviens à la question du Tosfot Rabbeinu Peretz. Sur le premier cas, où on a dit qu'on peut pas déduire le din de Meïla du din de Chayve Kritout, parce que dans Chayve Kritout, Mitasek est pas tout, alors que dans Meïla, Mitasek est Chayav. C'est ce qu'on a vu dans le premier enseignement. Il dit, mais non, mais il y a des cas de Chayve Kritout où le Mitasek il est Chayav. Et donc et cela quand même, la Torah nous dit, Beshogeg on est Chayav Korban, le Mézid on n'est pas tout. Et donc là, tu peux plus me dire que Meïla est plus chamour. Tu peux déduire Meïla de cela. Alors c'est quoi les cas? Nous, là où nous avait dit, Rachid nous avait dit, non, Mitasek il n'est pas tout. Oui, mais il y a un grand principe dans le din de Mitasek, c'est lorsque celui qui est Mitasek, il est né, la Hana'a compense l'absence de Kavana. Chez quel né? Alors, c'est quoi l'exemple? L'exemple, par exemple, c'est pour l'Issou Chelev. Il croyait qu'il y avait, on parle de la salive, il y avait de la salive, il voulait ravaler de la salive, et puis il s'est avéré finalement que c'était de la graisse interdite. Alors, il était Mitasek. Eh bien, enfin, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas bien revu le cas de la salive, on pourrait dire n'importe quoi. Il y avait quelque chose un corps un petit peu gras, un corps gras qui était neutre, qui était devant lui, qui voulait manger, et puis il n'a pas fait attention, et puis ce qu'il a pris, c'était de la graisse interdite. Chayav karet. On devrait dire c'est Mitasek, ça.
Mitasek, il avait l'intention de faire quelque chose de moutard, il a fait quelque chose de assour, Mitasek. Mais il est chayav chez Ken Néné. Et pareil pour les harayot, par exemple. Il avait l'intention d'avoir une relation avec sa femme. Un peu comme dans la paracha avec Rachel et Léa. Et donc, finalement, il s'est avéré que c'était une herva. Pour Yaakov, c'était pas une herva. Mais enfin, c'était quand même une herva, mais parce que c'était sa sœur, c'est la femme de sa sœur, la sœur de sa femme, mais c'était pas contre l'arrêt. De toute façon, pas à l'époque, il y avait que le Sheva Mitzvot de Noach, exactement. Et en plus, en Kutzlaret, voilà. Donc, mais dans un cas qui arriverait comme ça, où la personne se trompe de partenaire, et finalement il s'avère que la partenaire qu'il a pris, alors que lui il était sûr que c'était sa femme, il s'est avéré que c'était une herva, quelqu'un qui était vraiment interdit par la Torah. Chayav karet, eh ben, il est chayav. Mais pourtant, les mitasek, il avait l'intention de faire quelque chose de permis, il a fait avec une personne, il a fait quelque chose qui est interdit avec une autre personne, c'est un mitasek, un gros mitasek. Eh ben, il est chayav chez Ken Néné. Alors Rabbeinu Peretz dit, mais alors, on n'a qu'à déduire, que Meïla est pas tour Bémézid, on n'a qu'à le déduire de ces cas-là où on n'est pas tour Bémézid et pourtant on est né. Il y a le même chiyuv de Mitasek, donc il n'est pas moins grave que Meïla, c'est qu'elle est née. Voilà la question. La question est soulevée également par le Tosfot de Rashba. Les deux Tosfot, le Rabbeinu Peretz et Tosfot de Rashba. Alors, eux, ils ne répondent pas. Par contre, le Pnei Yoshua propose une réponse un peu sophistiquée. Il dit que Atam ta'amo betsido. La raison, elle est déjà dans les mots. Pourquoi ? Parce qu'il y a écrit Sheken Ne'ene. Ça veut dire quoi ? C'est que, qu'est-ce qui rend le chiyuv ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un chiyuv là-bas ? Parce qu'il y a une nana'a du Issour. Finalement, il est né du Issour. Il a projeté ce qu'il a projeté. Mais sauf, il a été né de ce Issour-là. Si le Issour n'avait pas été là, mais il n'aurait pas été né. Donc cet Ana'a-là lui a été procuré par le Issour, et c'est ça qui compense le fait qu'il n'y avait pas de Kavana. On va dire, dans Meïla, la même chose. Dans Meïla, c'est pareil aussi. Il profite de la laine de la même façon. Donc là aussi, on devrait dire, donc c'est pas moins chamour, c'est normal aussi donc ne me dis pas que Meïla est plus chamour, mais Meïla il ne sera chayav que parce qu'il est né. Alors là, c'est là qu'intervient la finesse du Pnei Yoshua, en disant non, en disant le même tas de laine, c'est le même tas de laine qui peut être choulin et qui peut être ola. Donc on ne peut pas dire que c'est le Issour, il était né du Issour, parce que ce même Issour-là, disons que quelques jours avant qu'on l'ait consacré, il aurait procuré exactement la même ana'a. Donc c'est pas une autre ana'a. Quand c'est deux femmes différentes, deux partenaires différents, c'est jamais la même ana'a. Même si c'est du chelev. Bon, ils procurent tous la même ana'a, disons. Mais quand même, là, j'ai été né de ce corps-là et d'aucun autre. Mais lorsque c'est le cas dans Meïla, par définition, le Issour, c'est parce que ça a été consacré. Par définition, tout ce qui a été consacré, un jour ne l'était pas. Donc on ne peut pas dire que c'est ce corps-là lui-même qui va procurer l'ana'a, car le même corps identique aurait pu me procurer exactement la même ana'a, en étant rouli. Et donc alors le Sfatemet, il n'a pas compris ça. Il dit, mais quelle différence avec Arayot ? Avec la herba aussi, la sœur de sa femme. C'est pas marié. C'est pas Issour, c'est pas marié. Non, mais là, par rapport au Héter, le Héter, c'était sa femme. Tandis que là, on parle, il faut comparer les deux éléments ensemble. Alors, c'est vrai que le Sfatemet, il dit, je ne comprends pas, c'est comme dans le cas de Herva, c'est la même chose. Mais j'ai essayé d'expliquer, il dit, c'est subtil. Chez Ken Néné, oui. C'est dans le mot Sheken. Oui, chez Ken, en tout cas, on est né. Ouais, chez Ken, les deux ensemble. Chez Ken est né. Il y a une ana'a spécifique au Issour qu'il n'y a pas dans le Héter. C'est différent dans le Héter.
Alors que là, que dans le cas de Meïla, on ne peut pas dire que c'est spécifique au Issour, parce que la même chose, le même corps exactement, quelques heures auparavant, il aurait été complètement permis. Donc là, c'est pas pareil. Voilà la proposition du Pléochoua. Sinon, on est bloqué. On peut rester en Tsarichiyun aussi, mais Tosfot a préféré rester en Tsarichiyun. Et il rajoute encore une cerise sur le gâteau, le Pléochoua, que la raison pour laquelle Rav Nachman bar Yitzhak n'a pas voulu de la raison de Rav Ravana, nous on a vu que le Tosfot dit que c'est à cause de la marloquette entre Abaye et Rava, lui dit on n'a même pas besoin d'arriver à là. Rav Nachman bar Yitzhak n'a pas aimé le premier Teroutz à cause de cette question de chez quel né. Il n'est pas d'accord, il dit là aussi c'est né, là c'est né, donc il n'y a pas de différence. Alors que dans son cas à lui, il n'avait pas de kavala d'Ana Bichlal. Dans les autres, il y a une kavala de Hana'a. Alors, il y avait une kavala de manger telle chose, il a mangé telle autre. Il y avait une kavala d'avoir une relation avec sa femme, il avait une autre relation. Mais il y avait de toute façon un projet de Hana'a. Alors que là, il n'y a même pas de projet de Hana'a. Alors là, il y a vraiment une différence. Et quand même, on est chayav, ça on ne trouve pas dans... Cette chose-là, on ne la trouve pas dans les autres. Donc, voilà. Donc... de cette façon, on a pu résoudre aussi l'explication de Rav Nachman bar Yitzhak. Donc même si on trouve finalement dans Klal Gadol que Rav Nachman bar Yitzhak il n'est pas superposé avec Abaye et Rava, on aura toujours la possibilité de répondre comme le premier choix. Question ? Alors, très très bien. Alors on a terminé ce sujet et donc on va repasser à autre chose. On continue la Gemara. Nous arrivons dans la Gemara à Marmar. Alors, la Marmar, ça veut dire on a vu plus haut. C'est-à-dire que le plan de la Gemara, c'est bon, maintenant on a tout traité, mais on a été amené au cours de nos réflexions, de nos études, à citer des passages. Et ces passages-là, on ne les a pas expliqués complètement, puisqu'on avait juste en tête la démonstration qu'on devait faire. Alors, mais maintenant qu'on a terminé toutes les démonstrations, on ne peut pas laisser les passages qui n'étaient pas clairs et qu'il fallait expliquer. Donc ça veut dire à Marmar, on avait vu plus haut. Alors qu'est-ce qu'on avait vu plus haut ? Bamedvarim Amurim, quand est-ce que ces paroles ont été dites ? On va tout de suite rappeler de quelles paroles il s'agit. Bemafrish Truma Veichmitza. C'est lorsque quelqu'un avait prélevé de la Trouma, qui était tout à fait, qui n'était pas fermenté du tout, qui était tout à fait caché le Pessah, on va dire. Veichmitza, et ensuite, cette Trouma, elle est devenue Chametz à Pessah. Et là, on a dit ce qu'on a dit. Aval, mais par contre, Ifrish Chametz Trouma, si quelqu'un a voulu prélever à Pessah du Chametz pour en faire de la Terouma, d'Ivrei Akol Ena Kedosha. D'après tout le monde, eh ben, la Trouma ne devient pas Trouma. On ne peut pas prélever de la Trouma à Pessah en prenant du Chametz. Alors il faut qu'on se remémore le contexte, ça serait plus rigoureux, plus clair aussi. Revenons une page en arrière, d'Aflamet Bet Amoud Aleph. Vous avez à peu près au milieu de la page que Tanaï. Alors que Tanaï, Ha'ochel Trumat Chametz Bepesach Patur milat tashlumin ou bidmeetzim. Si quelqu'un mange par erreur beshogeg de la trouma qui est Chametz à Pessah, on a donc de la trouma qui est Chametz, on est Pessah, et il a mangé. Donc on avait dit que la personne dont on parle n'est pas Kohen. Donc il commet deux infractions. Une, il mange du Chametz à Pessah. Deux, il est non Kohen et il mange de la trouma. Et là, en général, il y a une sanction, Beshogeg, qu'il faut rembourser le Kohen, Keren Vachomesh. Habituellement, quand un zar mange de la trouma Beshogeg, qu'en est-il lorsque c'est de la trouma Chametz de Pessah ? Patour. Minatash Lumin ou Midmeetzim. Il est dispensé non seulement de payer le capital, mais même la simple valeur de combustible que ça pourrait avoir si on le mettait au feu, même ça, il n'a rien à rembourser. D'ivrei Rabbi Akiva. On avait vu pourquoi, parce que Rabbi Akiva pense
que le fils d'Amim Meshalem, on paye, on doit rembourser au Kohen la valeur de la terouma qu'il a mangée. Or, une trouma à Pessah, ça vaut 0,0. Alors, on avait vu que Rabbi Yossé dit que c'est Moutar Bana'a. Pardon? Une trouma ou du chametz? Une trouma qui est chametz. Une trouma qui est chametz, par le fait qu'elle est chametz. Par le fait qu'elle est chametz, elle vaut 0,0. Alors, sauf d'après Rabbi Yossi, qui dit que le chametz c'est Moutar Bana'a. Alors là, il y aurait de Me'etzim. Mais Rabbi Akiva, il ne pense pas comme Rabbi Yossi, c'est ce qu'on avait, les conclusions qui ont été arrivées. Donc lui il ne pense pas comme Rabbi Yossi. Lui, il pense que le chametz, à Pessah, il a sourd Be'ana'a complètement. Donc la trouma qui est chametz, le Kohen ne pouvait rien en faire, il aurait de toute façon mis à la poubelle ou brûlé. Et donc celui qui l'a mangé, il n'a commis aucun préjudice au Kohen, il n'a rien à rembourser. C'est la chita de Rabbi Akiva. Telle n'est pas la vie de Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri me chayev. Il dit pas du tout, il est chayav. En fait, on l'a expliqué dans la Gemara plus loin. Lui, il pense le fimida meshalem, qu'on n'a pas à se préoccuper de la valeur. On regarde la quantité mangée. Même si ça vaut 0,0, tu as mangé 3 bétzines de trouma, tu rembourses 3 bétzines de trouma. On va d'après la quantité et non pas d'après la valeur. Ce sont deux approches différentes. On avait vu dans la Gemara que ça peut se comprendre l'un et l'autre. Alors ensuite, il y avait eu un débat. Amar lo Rabbi Akiva le Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Akiva avait dit à Rabbi Yochanan ben Nouri, V'chimana yeshloba. Comment tu peux dire qu'il est chayav alors il n'y a pas de hana? Lui, il va d'après son système qu'il faut une hana. Amar lo Rabbi Yochanan ben Nouri le Rabbi Akiva. Rabbi Yochanan ben Nouri répond à Rabbi Akiva, Umana yeshlochel trumat mea b'shar kol yemot hashana shemeshalem. Il a dit mais comment? Et d'après toi, laissons Pessah de côté. Si on a mangé de la trouma tmea, qui est de toute façon aussi un soura b'achila pour le Kohen, quel ana'a le Kohen en aurait-il? Et quand même il doit payer. Amar Lolo a dit ah non, ça n'a rien à voir. Ima marta b'trouma tmea b'shar yemot hashana. Ce que tu as dit, c'est vrai quand il s'agit de la trouma tmea pendant toute l'année. Shafalpi shenoba eter achila, c'est vrai qu'il ne peut pas la manger. Mais Yeshloba eter asaka, mais il peut la brûler. Il n'aura pas à payer la valeur de tout le capital, mais il aura à payer au moins ça. Tomar bezé shenoba lo eter achila, lo eter asaka. Ici, il n'y a ni l'un ni l'autre. Alors nous, on a répondu, Rabbi Yochanan ben Nouri, lui, il pensait que, lui, il a dit non, la Mishnah, elle laissait entendre que même dans le cas de Troumat Mea, il doit rembourser le capital. Donc c'est pour ça pour lui, la réponse de Rabbi Akiva ne le convainc pas. En tout cas, Rabbi Akiva a dit, Al-Mazedome, notre cas à nous de Chametz à Pessah, c'est comparé à quoi on peut le comparer? Les Trouma Toutim Vanavim à de la Trouma qui aurait été faite sur des fraises ou des framboises, Vanavim ou bien des raisins, une trouma de ces légumes, ou de ces fruits plutôt, Shenitmea, qui est devenu tamé. Et là, Enba lo eter achila, on ne peut pas en manger parce que c'est trouma tmea, velo eter asaka, et on ne peut pas non plus la brûler parce que c'est du liquide. C'est pas consommable. Et c'est pas liquide. Rachi avait dit, mais oui, mais on pourrait l'utiliser pour faire du zilouf, pour parfumer le sol avec. On a dit non, ça c'est interdit parce que ça demande à être stocké un certain temps et on a peur qu'entre-temps on en vienne à en manger. Donc il n'y a pas ça. Tout ça, c'est la marloquette. Et là, on arrive à notre phrase. Bamedvarim amurim, tout ce qu'on a dit ici, donc à savoir qu'il peut y avoir un cas de troumat chametz à Pessah, tout ce qu'on a dit là, c'était quelqu'un qui a mangé de la troumat chametz à Pessah. Donc ça existe, la troumat chametz à Pessah. Bamedvarim amurim, c'est dans quel cas? On a parlé d'un cas de troumat chametz à Pessah, de ma friche trouma veichmitza. S'il avait prélevé de la trouma avant que ce soit chametz, et après c'est devenu chametz. Rachi avait dit, il y a une autre solution, il a pu peut-être c'était avant Pessah, c'était déjà chametz, c'était avant Pessah. Pareil, c'était moutar. Avalim mafrish troumat chametz, mais s'il veut prélever de la trouma quand c'est déjà chametz et que c'est déjà Pessah, divrei akol eina kedosha. D'après tout le monde, c'est pas kadosh. C'est qui tout le monde? Ben nous on aurait dit Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri. Regardez Rashi, Taflamet Bet, qu'on avait déjà fait, mais maintenant il faut le faire de nouveau. Regardez Rashi. Bamedvarim amurim, de Mishkachat Trumat Chametz de Pessah,
qu'on peut trouver un cas d'une trouma qui est chametz pendant Pessah. De Katcha, comment on peut trouver qu'elle soit vraiment kadosh? Beifrish trouma vechmitza, lorsqu'il a prélevé de la trouma et qu'après seulement elle soit devenue chametz. Vehu adin, le ifrisha chametz kodem Pessah. Ou alors, pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, elle était déjà chametz, mais c'était pas encore Pessah. Aval mafrish trouma chametz be Pessah. Mais s'il prélève sa trouma sur du chametz alors que c'est déjà Pessah, que gon, c'est quoi l'exemple? Chitim sheichmitsu. On a du blé qui a fermenté, c'est ével, on veut pouvoir manger le reste, donc il faut prélever une partie. Divrei Akol, afilou le Rabbi Yossé Aglili. Rashi nous dit, le Divrei Akol, c'est pas seulement Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan Nouri, c'est même Rabbi Yossé Aglili, de Shari Chametz Vepesar Bana'a. Même lui qui dit que le Chametz est permis au profit, V'chazil el asaka. Donc pour lui, on peut utiliser le Chametz pour faire du combustible. Eina Kadosha, c'est pas Kadosh. Ou le Kaman Mefaresh Ta'ama Beshilish Matin. Et plus loin, on va expliquer la raison quand on arrivera en fin de Sugia. Nous y sommes. C'est ça qu'on va voir maintenant. C'est-à-dire que Rashi a l'air de dire que si on dit qu'on ne va pas comme Rabbi Yossé Aglili, il n'y a pas de question. C'est normal qu'on ne puisse pas prélever de la trouma. Pourquoi? Parce que la trouma, je présume, on verra plus loin encore d'autres explications, mais le plus simple c'est de dire, la trouma par définition c'est quelque chose qui doit être donné au Kohen pour que le Kohen en fasse un minimum, soit qu'il le mange, soit qu'il en tire profit. Si je lui donne quelque chose qui ne sert à rien, qui va mettre à la poubelle, ça ne s'appelle pas donner. Donc ça n'a pas de sens. Donc c'est évident qu'on ne peut pas prélever de la trouma sur quelque chose qui est Asur Bana'a. Mais d'après Rabbi Yossé Aglili, la question se pose. Pourquoi on ne pourrait pas après tout? On va le donner au Kohen, le Kohen est très content, il va l'utiliser comme boîte de chauffage. Et ça, ce que dit Rachid, c'est ça qu'on va voir maintenant. Regardez maintenant, on revient à la flamme de Gimel et on reprend notre Rachid. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Amarmar, Bamed Varim Amurim Vochoule, Divrei Akol Ka'amar, dans la Braïta il y a écrit Divrei Akol, comment c'est le lachon encore une fois? Divrei Akol ena kedosha, d'après tout le monde, la trouva n'est pas kedosha. Vafilou le ma'an de shari anat chametz vepesach. Et là il revient à la charge, Rashi. Quand on a dit Divrei Akol, c'est pas Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan Nouri seulement, ça c'est pas shoot. Mais on a eu besoin de le signaler pour Rabbi Yossé Aglili, que même celui qui permet l'anat chametz vepesach, Kamar, il a dit que c'est pas possible de prélever la trouma. Et là se pose la question, mais pourquoi? Donc c'est ce qu'on va voir dans la Gemara. Donc on reprend la Gemara. Mena hanemile. La Gemara demande, mais mena hanemile. Donc maintenant on a bien compris que la question est, d'après Rabbi Yossé Aglili qui dit que le chametz est mutar bana'a, d'où tu sors que on ne peut pas prendre de la trouma? Alors, réponse, Amar Rav Nachman bar Yitzhak. C'est le même Rav Nachman bar Yitzhak qu'on a déjà cité tout à l'heure, c'est une coïncidence. Amarkra titen lo, à propos de la trouma, la Torah dit, tu donneras la trouma au Kohen. Il y a écrit lo, le lo il est en trop. On a bien compris qu'on parle du Kohen, t'as qu'à lui dire, il fallait dire titen. Pourquoi on a dit titen lo? Pour faire la dracha, velo le oro. Il faut que lui-même, directement, puisse en profiter, pas juste qu'il puisse le mettre dans son feu, c'est-à-dire le brûler. Et donc là, on parle de quelque chose qui ne peut être que brûlé, puisque le chametz, ça fait ça, on ne peut pas te manger. Donc du coup, si on lui donnait, ça serait que les euros. La Torah me dit non, la trouma, ça doit être l'eau. Si tu ne peux pas donner la trouma pour l'eau, tu ne la donnes pas, tu ne peux plus faire de la trouma. Rashi, velo le oro, titenlo, pardon, d'abord, titenlo, betrouma active. Ce verset a été écrit à propos de la trouma. Réchid de Gancha, Vegomer, Titenlo, le prémisse de tes céréales, de Réchid de Gancha, Tiroshra Veitzarecha, Titenlo, tu lui donneras. Velo le oro, et tu ne peux pas le donner que pour l'utiliser pour le feu. Afilou ireuya le hasik, même si en tant que telle elle pourrait servir à brûler, ho il veina rouya le achila, du moment qu'elle n'est pas apte
à manger, alors dans ce cas-là, tu ne peux pas lui donner au Kohen. Alors, l'Agmara n'est pas terminée, mais il y a déjà un Tosfot là-dessus, donc ça paraît plus correct de prendre le Tosfot tout de suite. Alors, regardons Tosfot. Titen lo velo le oro, c'est ce qu'on vient de voir. Le verset dit, tu lui donneras au Kohen, et ça vient nous dire qu'on ne peut pas le donner, on n'a pas à donner de la trouma si c'est juste pour le brûler. Omer ri, Rabbi Yitzhak de Dampierre, l'arrière-petit-fils de Rashi, dit, de lo itztorich le midrash mi lo, et là le Rabbi Yossé Aglili. On a eu besoin de faire cette interprétation du verset, de déduire que la trouma n'est pas trouma à cause du lot, que si on se place d'après Rabbi Yossé Aglili, de Hitlé qui pense Chametz mutar bana'a, que le Chametz est permis bana'a. Pourquoi? De la Nachtanae, parce que si on va d'après les autres Tanaïm, de Asre Chametz bana'a, qui eux interdisent le Chametz au profit, on n'a pas besoin d'en arriver là. Nafkalan, on peut le déduire par ailleurs. D'où on peut le déduire? Mi venatan la Kohen et à Kodesh, davar araoui liot Kodesh. Ça c'est quoi ça? Ça c'est une dracha qu'on avait vue plus haut. D'Aflamef Bet Amoudalef, il y avait écrit le Hatan la Kohen et à Kodesh, que là on parle de quelqu'un qui a mangé de la trouma Beshogeg. La Torah me dit, tu devras donner au Kohen le Kodesh. Et pourquoi il y a écrit le Kodesh? Pour dire, il faut que ce que tu donnes, ce soit apte à devenir Kadosh, et il faut que ce soit exactement comme c'était la chose que tu as mangée. Donc, et on nous dit, ça vient exclure quoi? Ça vient exclure, la Tosfot n'a pas donné la citation complète, la citation complète qu'on a vue dans la Gemara, Prat le ochel troumat chametz ou Pessah. On avait dit, de là on voit qu'on ne va pas manger de la troumat chametz à Pessah. Pourquoi? Parce que, comment on le voit? Parce que, qu'est-ce qu'on est venu dire ici? On est venu dire que tu ne peux pas donner du chametz à Pessah comme remboursement. Pourquoi? Parce que ça ne pourrait pas devenir, si c'était de la trouma, tu ne pourrais pas le faire trouma. Ça prouve qu'on ne peut pas faire trouma avec le chametz à Pessah. Donc cette dracha qui m'interdit de rembourser un Kohen pour une trouma que j'ai mangée avec du chametz à Pessah, me prouve que je ne peux pas faire de la trouma avec du chametz à Pessah. Parce qu'elle me dit, c'est le fait qu'il y a écrit, tu dois donner quelque chose qui peut devenir kadosh, ça m'exclut le chametz à Pessah. Donc le chametz à Pessah ne peut pas devenir trouma. Ça c'est une dracha. Si on fait cette dracha, maintenant tout le monde ne fait peut-être pas cette dracha, alors de toute façon tu as une autre dracha. Oh, mititen lo choudé. On peut dire qu'on sans titen lo, le simple mot titen, la Torah dit à propos de la trouma, d'une manière générale, tu la donnes, elle est faite pour que tu la donnes au Kohen. Titen, ça suffit déjà. Mais titen no choudé, le mot titen tout seul, chez en liten, est la midé de shari bana'a, le cholapachot. Si la Torah me dit tu donnes, ça ne peut être que, à minima, quelque chose qui est permis au profit. De shai chabé netina, ça peut s'appeler donner. Donner, si je donne quelque chose, c'est que donne quelque chose à quelqu'un, c'est qu'il a reçu. C'est ce que je lui donne. Le receveur, il dit, mais qu'est-ce que je fais en faire? Rien, je ne fais rien, mais je le jette. Ben, tu ne m'as rien donné. Donc le simple fait qu'il y a écrit donner, c'est ce qui est le plus simple comme chat. S'il y a donner, c'est qu'il faut qu'il y ait un minimum de valeur. Et si c'est même pas mutarbana, c'est pas possible. Donc si on dit que c'est assour bana, il n'y a pas besoin du lo le oro. Donc le lo le oro, il est nécessairement venu pour Rabbi Yossé Aglili. Tout ce que Tosfot le Ri dit, c'est exactement ce que Rashi avait dit, mais de manière plus explicite. Ça, je voulais dire, pour Rabbi Yossé Aglili, il y a une ana possible, donc on peut lui donner. C'est pour ça que l'eau est nécessaire pour lui. Exactement. C'est ce que Tosfot dit, c'est ça. Pour les autres, on n'avait pas besoin. Quand la dracha dit lo le oro, n'est que pour Rabbi Yossé Aglili. Et c'est Rashi avait bien insisté là-dessus en disant attention, d'ivrei à kol, c'est Rabbi Yossé Aglili, parce que sinon on n'a pas besoin de tout ça. Ou le car, donc, je reprends dans la phrase, ou le car, mashmalé, le midrash, mititenlo, davar raoui la achila, velo davar shen raoui, et là le oro. Et donc c'est la raison pour laquelle, étant donné que de titen, j'ai déjà exclu tout ce qui est asubana,
C'est pour ça que la Gemara comprend que lorsqu'on a dit l'eau, c'est pour faire un rajout en plus et me dire que quelque chose il faut que ce soit quelque chose qui soit raoui la achila, mais pas quelque chose qui ne peut pas être mangé, qui ne peut être que brûlé. Vainu trumat mea, ce qui revient à exclure la trumat mea. Ça veut dire que d'après ça, on ne peut pas prélever de la trumat mea de l'orchazia et la le oro, parce que la trumat mea ne pourrait être apte que à être brûlée. De Isurana'a mititen nafka, parce que l'Isurana'a, on l'a déjà déduit de titen. Donc l'eau qui vient rajouter quelque chose, c'est le oro. Et là, Tosfot est en train de nous dire, donc il ressort de ça qu'une troumat mea, c'est-à-dire que si j'ai quelque chose de tamé, je ne peux pas le rendre trouma. Parce que, pourquoi? Parce que si tu le donnes au Kohen, il va pouvoir que le brûler. Donc c'est titen lo velo le oro. Là, il est en train de préparer la suite de la Gemara. Donc ça, c'est la fin de la première partie du Tosfot. Vous aviez un siman de Rabbi Akiva Eiger de Guillaume Lachasse sur quand Tosfot disait de la Anartanaï de Asre Chametz Banaa Nafkalan. Tosfot avait dit il y a 2 drachot qu'on peut faire. Regardez ce que dit le Guillaume Lachasse. Yesh le Ayen. Il y a lieu de se poser la question. De lire Ora Lotzarich Kra Klal. Rabbi Akiva il dit, Tosfot a dit, si on pense que c'est Asur Bana'a, on peut déduire que la trouma on ne peut pas faire trouma par une dracha. Et Tosfot a hésité entre 2 drachot. Rabbi Akiva il dit, mais qu'est-ce que j'ai besoin de drachot? Il y a un argument juridique qu'on pourrait faire intervenir et qui déjà prouverait que c'est impossible de donner de la trouma, de prélever de la trouma, de créer de la trouma, si quelque chose est Asur Bana'a. Pourquoi? Deha en yachol likrot shem trouma, parce qu'il ne peut pas donner le nom de trouma. Pourquoi? De isur ana'a lavdide avait. On a déjà vu ça plus haut dans la Gemara. Quelque chose qui a surbana'a, on est exproprié de ça. Ça ne nous appartient pas. Que de Amrinan, comme on l'a vu déjà dans la Gemara dit, Shnei dvarim asana katuv, que ilou shelo, ve'eno shelo, c'est bor birshut arabi vechametz apesach. Et on a vu aussi qu'il y a mekadesh bechite kurdenaita et na mekudeshet. Que si quelqu'un donne des kiddushin à une femme avec du chametz, elle n'est pas mekudeshet, même midrabanan. Pourquoi? Parce que ça ne lui appartient pas. Il faut que ça lui appartienne. Si quelque chose, on était propriétaire de quelque chose, et ce quelque chose, on n'est plus propriétaire pour une raison. Non, pardon, il devient Asur Bana'a, on perd sa propriété, on n'est plus propriétaire. Or, dans les dynimes de Trouma, moi je ne peux pas faire Trouma pour la Trouma de quelqu'un d'autre, sur un Tevel qui appartient à quelqu'un d'autre. Il faut être le propriétaire du Tevel pour pouvoir lui donner le nom de Trouma. Donc la question de Rabbi Akiva, c'est mais qu'est-ce qu'on a besoin de chercher un verset midi à 14h? Mais il n'y a pas besoin de verset. Simplement l'application des règles. Il faut que ce soit le propriétaire qui fasse Trouma. Ben, il n'est pas propriétaire puisque c'est Asur Bana'a. Voilà la conclusion de... Donc, voilà, il dit pas, il n'y a pas de conclusion. Il dit ici, Ayen Kritout, voir dans Kritout. Donc, Yesh le Ayen, il y a lieu de poser la question. Alors, il me reste 1 minute pour traiter cette question-là. J'ai vu que le Kovetz Shiurim, Rabbi Yochanan Wasserman, répond à cette question. Alors, il dit, c'est vrai qu'il a raison, Rabbi Akiva Eiger, de dire que si Asur Bana'a, on ne peut pas donner le nom de Trouma. Mais il y aura quand même des nafkaminot. Si, par exemple, est-ce que le premier nafkamina, j'ai une récolte que j'ai prélevée, que j'ai récoltée, et donc qui est, on va dire, elle est tméa, donc elle est Asur Bana'a. Donc on va dire, donc maintenant elle est Asur Bana'a, donc on peut rien, prenons le cas du Chametz, c'est Asur, d'après nous, c'est Asur, on parle de Chametz. Chametz à Pessar, c'est Asur Bana'a, donc on peut rien en faire. Donc je ne suis pas propriétaire. Mais est-ce que j'ai le droit de manger? Est-ce que j'ai le droit de manger la récolte? Elle est Tevel. Une récolte qu'on a récoltée,
propriétaire l'a récolté, il l'a rentré à la maison. C'est Tevel. Alors, je ne peux pas prendre le Trouma. Mais pourquoi je ne peux pas prendre le Trouma? Parce qu'il n'y a pas de propriétaire. Mais si je trouve un tas de Tevel, le propriétaire n'est plus là, j'ai le droit de manger le Tevel? Non. Donc le Tevel va être assourd. Si je m'en tiens simplement au fait que la raison pour laquelle je ne peux pas prélever ma Trouma, c'est parce qu'il n'y a pas de propriétaire, ok, alors ça reste Tevel. Plus personne ne peut manger de tout ça. Par contre, à partir du moment où il y a une dracha qui dit dans ce cas-là, il n'y a pas de Trouma à donner, parce qu'il y a écrit Titen, ça ne s'appelle pas donner. Donc ce tas-là n'est plus soumis à la mitzvah de prélever. C'est plus soumis, il n'y a plus de din de Tevel. Donc c'était important d'apporter un pasouk. S'il n'y avait pas de pasouk, eh ben, il y aurait un din de Tevel. Alors donc la question se poserait quand même, il faut trouver un pasouk pour dire qu'il n'y a pas de din de Tevel. Alors que là, avec le pasouk rapporté, il y a le din de Tevel à sauter. Ça c'est une première nafkamina. Il y a une deuxième nafkamina, c'est par rapport à Tashlumim. Par rapport, on a dit on n'a pas le droit de rembourser avec quelque chose qui ne peut pas devenir Trouma. Si c'était alors maintenant, je veux rembourser avec du Chametz à Pessah. Alors, on avait dit, on ne peut pas parce que c'est Assurbana. Oui, mais si le seul problème de Assurbana, c'est parce que je ne peux pas lui donner de nom. Mais ça veut dire qu'en soi, c'est apte à devenir Trouma. Juste, il n'y a pas de propriétaire qui peut donner le nom. Mais nous, on n'a pas exigé qu'il y ait propriétaire pour donner le nom. On a juste dit que c'est apte à devenir Trouma. C'est apte à devenir Trouma, il faut juste trouver un propriétaire. Donc, on pourrait rembourser avec du Chametz à Pessah. Alors qu'à partir du moment où il y a un pasouk qui dit « Ah non, il n'y a pas de Trouma Bichral », alors ça ne peut plus devenir Trouma. Donc il y a deux nafkaminot, on avait besoin du pasouk, s'il n'y en avait pas, encore je répète une dernière fois, s'il n'y avait pas eu ce pasouk, alors on aurait dit effectivement il ne peut pas prendre Trouma, mais il y aurait quand même eu le problème, c'est que le tas qui est devenu tamé, il serait tout entier à Sourbar, là pour tout le monde, parce que le seul problème c'est qu'on n'a personne pour prélever Trouma, mais c'est Tevel, alors qu'avec le verset c'est plus Tevel. Et puis aussi on aurait pu rembourser, quelqu'un qui aurait mangé de la Trouma Beshogeg, il pourrait rembourser avec du Chametz à Pessah, et là il ne pourra pas non plus. Rabbi Hanania ben Akash Omer,